Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce sac au crochet. Il est vraiment très facile et très simple. Moi, j'ai fait le pas à pas pour vous expliquer en détail. Vous pouvez le faire plus grand, plus petit ou en plus large. Moi, je vous donne les dimensions que j'ai eues pour ce sac. La hauteur, c'est 32 cm. En largeur, c'est du 35 cm. Il est réalisé avec 3 pelotes de fil cotonné. Le fil cotonné est un fil 100% recyclé que vous retrouvez sur notre boutique en ligne andrewcrochet.com. On se retrouve juste après pour la liste des matériels. Comme matériel pour réaliser ce sac, vous aurez besoin d'un crochet de 3,5 mm, d'une aiguille Allen et de 4 marqueurs de rang, et ainsi de 3 pelotes de la gamme Cottony. Comme vous voyez ici, il est disponible en plusieurs couleurs. Vous avez du bleu, du vert, du saumon, du gris, du crème, etc. Plein de couleurs que vous retrouvez sur notre boutique en ligne andrewcrochet.com. Moi, pour le dimension de ce sac, j'ai utilisé 3 pelotes. Voilà ce qui me reste de ma pelote. Je n'ai pas utilisé la pelote complète. Voilà ce qui me reste. Vous aurez besoin uniquement de 3 pelotes de 100 grammes. On se retrouve juste après pour le pas à pas. Avec mon crochet 3,5 mm, je vais venir faire un nœud de départ. Maintenant, je vais réaliser 64 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai mis 64 mailles en l'air. Maintenant, pour monter, je vais venir faire 1, 2, 3 de plus, et je vais venir faire une bride dans la 4e maille en l'air depuis le crochet. 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, je fais une bride. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez répéter jusqu'à la fin une bride dans chaque maille serrée, et on se retrouve à la fin de ce côté pour faire l'augmentation de l'angle. Voilà, j'ai fini de faire des brides dans chaque maille en l'air, et maintenant je vais faire l'angle dans la dernière maille en l'air. Ce que je vais venir faire ici dans la dernière, je vais venir faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, j'ai fini de faire 7 brides ici. Maintenant, ce que vous allez faire une bride dans chaque maille en l'air en face jusqu'à arriver au début. Et on se retrouve ici pour faire les augmentations de ce côté. Vous allez répéter, on se retrouve de ce côté ici. Voilà, j'ai fini de répéter en face. Maintenant, je suis arrivé là où il y a les 3 mailles en l'air du début. Ce que je vais faire dans la 3e maille en l'air du début, je vais venir faire 6 brides. Je vais bien rentrer pour faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Voilà, le fond est fini. Maintenant, pour le tour suivant, je vais débuter par faire 1, 2 mailles en l'air. Là où on a uni, je vais venir faire une bride. Je ferme le tout. Une maille en l'air de séparation. Je vais revenir dedans. Je vais faire une bride non finie et une deuxième bride non finie.
je fais un jeté pour fermer le tout. J'ai fini de faire mon premier groupe ici. Maintenant, je vais compter 1, 2, 3. Dans la troisième bride, je vais venir faire 2 brides. Non fini, un jeté, fermer le tout, une maille en l'air de séparation et dans la même 2 brides non finies. Je prépare un jeté, je vais venir 1, 2, 3. Dans la troisième bride, je fais 2 brides non finies. Un jeté pour fermer le tout, une maille en l'air de séparation et dans la même 2 brides non finies. Je ferme le tout. 1, 2, 3. Dans la troisième bride, je vais sauter. 1, 2, 3 dans la troisième bride. 2 brides non finies, un jeté, une maille en l'air de séparation et dans la même 2 brides non finies. Je répète encore une fois avec vous. 1, 2, 3. Dans la troisième bride, je fais 2 brides non finies. Un jeté pour fermer le tout. Une maille en l'air de séparation et à nouveau dans la même 2 brides non finies. Voilà, vous allez répéter ça jusqu'à la fin de ce côté. Vous allez travailler en circulaire tout autour et on se retrouve ici. Je suis presque arrivé à la fin. Je vais faire mon dernier motif. Une maille en l'air de séparation et dans la même. Voilà. J'ai fini de répéter le tout sur tout le tour. Maintenant, je vais venir fermer ici, ici là. On a fait les 2 mailles en l'air et la bride. Je vais venir faire une maille coulée dans la bride. Voilà. Nous avons fini le premier tour ici. Voilà ce que ça donne. Maintenant, le tour que nous allons faire maintenant, vous allez le répéter jusqu'à le tour 28. Vous allez répéter, on a fait ici le premier et le deuxième, vous allez répéter jusqu'à le tour 28. Maintenant, je vais avancer ici dans la maille en l'air. Je vais faire 2 mailles en l'air de séparation, une bride ici, une maille en l'air de séparation et 2 brides non finies dans la même. Et un jeté pour fermer le tout. Maintenant, vous avez le motif ici. Comme vous le voyez, ici, vous avez la maille en l'air. Vous allez rentrer dans la maille en l'air et faire 2 brides non finies. Un jeté pour fermer le tout. Une maille en l'air de séparation et 2 brides non finies à nouveau sur la maille en l'air. Voilà ce que ça donne. Ce que vous allez faire, vous allez répéter jusqu'à le tour 28 et on se retrouve au tour 28 quand j'ai fini de faire la hauteur du sac. Voilà, j'ai fini de faire la hauteur de mon sac. J'ai répété les quantités de rangs que je vous ai dit juste avant. Maintenant, nous allons venir faire les poignées. Ce que moi j'ai fait, j'ai séparé 11 motifs de ce côté et 11 motifs de ce côté. Vous allez séparer et vous allez venir marquer avec des marqueurs de rang. J'ai fait 11 de ce côté et j'ai laissé le milieu. Maintenant, pour faire le poignet, j'ai débuté par faire je vais débuter là où j'ai uni. Je vais faire une maille en l'air. Je vais venir faire une maille serrée. Là où je vais venir faire une maille serrée. Une maille serrée là où j'ai fait la maille en l'air de séparation. Et une maille serrée à nouveau sur le motif. Comme vous le voyez, vous allez venir faire des mailles serrées jusqu'à arriver au marqueur.
Je suis arrivé au centre, ici, là où j'ai marqué. Je vais venir faire une maille serrée. Voilà ce que ça donne. J'ai fait des mailles serrées dans chaque. Maintenant, ce que vous allez faire des chaînettes. Vous allez faire des mailles serrées. Non, des mailles en l'air. Exactement, vous allez faire des mailles en l'air. Et vous allez faire la quantité qui vous convient le plus. Moi, plus ou moins, je vais faire 100 mailles en l'air. Je vais faire les 100 mailles en l'air et on se retrouve juste après pour vous donner le nombre exact. Voilà, j'ai fait mes 100 mailles en l'air. Maintenant, là au centre, ici, vous allez venir faire une maille serrée. Maintenant, vous allez répéter la même chose. Vous allez faire des mailles serrées jusqu'à arriver de l'autre côté où vous avez marqué sur l'autre motif du milieu que vous avez fait de l'autre côté. On se retrouve de l'autre côté. J'ai presque fini. J'ai presque fini ici. Je suis arrivé sur le motif. Je fais une maille serrée. Maintenant, vous allez refaire les 100 mailles en l'air que j'ai fait de ce côté. Vous allez le répéter de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fini de faire mes 100 mailles en l'air. Là où il y a le marqueur, à nouveau, je vais faire une maille serrée. Maintenant, vous allez répéter. Je retire le marqueur. Maintenant, vous allez répéter maille serrée jusqu'à terminer ce rang. Vous allez continuer. J'ai fini de répéter des mailles serrées jusqu'à arriver au début. Maintenant, au début, je vais venir unir à la fin du début. Ici, c'est le début et de ce côté, c'est la fin. Je vais venir unir avec une maille coulée. Maintenant, pour le tour suivant, je monte avec une maille en l'air et une maille serrée dans la même. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez répéter maille serrée sur tout ce tour-ci. Je vais répéter avec vous jusqu'à arriver sur l'anse pour vous montrer ce que je vais faire pour consolider l'anse. Je fais des mailles serrées dans chaque. Voilà. Ce que je vais faire ici, je vais retirer le marqueur pour vous montrer. Là, je suis au dernier maille serrée, juste à avoir la chaînette de l'anse. Je vais venir faire une maille serrée directement dans le motif pour venir consolider. Et maintenant, je continue sur la maille chaînette. Vous allez faire des mailles serrées. Voilà. Moi, j'ai consolidé ici avec une maille serrée directement ici. Maintenant, vous allez répéter sur tout le tour des mailles serrées et juste avant le début de chaque anse, vous allez faire une maille serrée directement dans le motif. Au lieu de faire la maille serrée sur la maille serrée, vous allez le faire directement sur le motif. Vous allez répéter sur tout le rang et jusqu'à avoir l'épaisseur de l'anse qui vous convient. Moi, plus ou moins, je vais faire 3. Je vais faire 3 tours de maille serrée et on se retrouve quand j'ai fini de faire les 3 tours complets. Voilà, j'ai fini de rentrer toutes mes fils. Le sac, il est fini. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou de visiter notre boutique en ligne où vous retrouvez le coton que j'ai utilisé pour faire ce sac. Nos produits sont 100% issus du recyclage. Durant la fabrication, il n'y a pas d'eau ou de produits chimiques utilisés. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.